Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler du célibat. Pourquoi est-ce qu'on va parler du célibat? Tout simplement parce que quand tu écoutes ce qu'on te dit, l'idée qu'il y a globalement dans le monde, c'est que il faut être en couple en fait. C'est l'idée qu'il y a. On te parle souvent des avantages du fait d'être en couple, etc., etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait d'être célibataire t'offre également énormément d'avantages. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Ce que je vais te présenter, c'est 3 raisons de rester célibataire. 3 avantages à rester célibataire. Et ce que je t'invite à faire, c'est rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de la vraie difficulté des célibataires, le vrai truc qui rend difficile tout ça. Donc avant de commencer comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, active la cloche pour recevoir les notifications, mets ton meilleur like et nous, on démarre tout de suite avec le premier point. Le premier avantage que tu vas avoir en restant célibataire, c'est tout simplement que tu vas économiser de l'argent, tu vas dépenser beaucoup moins d'argent. Moi, je suis de ceux qui disent que quand tu es en couple, il faut dépenser de l'argent. Voilà. Je sais qu'il y a des gens, quand ils sont en couple, ils veulent toujours essayer de rester dans l'économie. Ouais, mais non, pourquoi faut dépenser de l'argent? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pour moi, quand tu es dans cet état d'esprit-là, reste tout seul. Ça sert à rien d'essayer de te mettre en couple pour essayer de jamais dépenser de l'argent. Quand tu es en couple, il faut sortir des sous. Il faut sortir des sous pour sortir, pour aller au resto, pour aller au cinéma, pour faire des activités, pour offrir des cadeaux, etc., etc. Et même si tu n'offres pas, même si tu ne fais pas des activités de ouf, c'est quand même de l'argent qui part. Et si tu étais célibataire, cet argent-là ne partirait pas. Tu vois. Donc concrètement, ça c'est le premier avantage, c'est que tu ne dépenses pas l'argent pour une personne ou avec une personne parce que cette personne n'est pas là. Et encore une fois, moi je comprends pas les gens qui veulent pas dépenser d'argent quand ils sont en couple là. Faites péter le portefeuille, hein? Faites péter le portefeuille, faut pas être un crevard. Si tu es un crevard, tu veux jamais dépenser d'argent, reste tout seul. Si tu as 0 sous et que justement tu veux être en couple avec une personne qui veut sortir, qui veut faire des choses, etc., etc., reste tout seul ou écarte-toi de cette personne, tu ne peux pas. Il faut sortir de l'argent quand tu es en couple et forcément, quand tu es célibataire, tu n'as absolument pas à le faire du tout. Le deuxième avantage à rester célibataire, c'est que tu gagnes énormément de temps. Quand tu es en couple, le temps que tu passes à textoter avec la personne avec qui tu es en couple, le temps que tu passes au téléphone, le temps que tu passes dans les trajets, à aller voir cette personne, le temps que tu passes avec cette personne, etc., etc., c'est un temps qui est vraiment considérable. Et quand tu es célibataire, tu n'as absolument plus ce temps-là à accorder à une autre personne et tu l'as pour toi. Quand tu es en couple, il faut accorder du temps aux gens. Tu peux pas vouloir être en couple et être là, vouloir se dire « Ouais, mais moi je suis en couple, mais moi, attends, puisque moi, tous mes trucs passent en premier, je dois me faire passer vraiment tout le temps avant. » Donc en fait, à 100%, tu vas d'abord te faire passer avant et tu vas jamais penser à l'autre personne. Mais si tu es dans cet état d'esprit-là, reste célibataire. Reste célibataire. Quand tu es en couple, tu dois du temps à la personne avec qui tu es en couple. C'est logique. Si tu veux pas ça, tu restes célibataire. Et quand tu es célibataire, justement, tu n'as pas à avoir cette réflexion-là. Tu n'as pas besoin de penser à tout ça parce qu'il n'y a que toi. Maintenant, ce petit aspect-là, il peut être à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah écoute, maintenant que je suis célibataire, j'aurai plus de temps, etc. etc. » Et c'est vrai, mais il y en a beaucoup dans ces personnes-là qui passent tout ce temps-là qu'ils ont gagné à faire de la caille. Donc ils vont passer leur journée sur TikTok à défiler des vidéos, devant la télévision, sur Netflix, etc., etc. Donc en fait, tout le gain de temps qu'ils ont eu, il va partir dans rien. Dans absolument rien du tout. Donc c'est bien de gagner du temps, d'avoir ce temps-là, c'est une très bonne chose, mais il faut avoir des projets, il faut avoir des idées et surtout il faut avoir de la discipline et des plans d'action pour les mettre en place. Parce que tu te dis ouais, j'ai du temps, je vais pouvoir travailler sur ça, ça, ça. Tu sais comment tu vas faire? Si tu ne sais pas, il y a de très fortes chances justement pour que ce temps-là soit entre guillemets jeté à la poubelle. Troisième argument et qui est pour moi le plus important, c'est que lorsque tu es célibataire, tu ne dois absolument rien à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es célibataire, tu veux prendre un vol pour New York là maintenant tout de suite pour partir demain. Tu fais ça, tu pars demain. Tu pars pour New York demain. Il n'y a pas de ouais, attends, il faut que je vois parce que on avait prévu de faire un truc la semaine prochaine, patati patata. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. En fait, tu mènes ta vie comme tu l'entends. Et encore une fois, il y a des gens qui veulent être comme ça en étant en couple. Ouais, mais moi je fais ce que je veux, etc., etc. Mais si tu veux faire ce que tu veux, reste célibataire. Moi, je ne comprends pas les personnes qui veulent créer une relation d'engagement avec une autre, donc se mettre en couple, mais vouloir, entre guillemets, qu'il n'y ait absolument aucun rapport. Ouais, mais moi, c'est ce que je veux. Ouais, moi, mon temps, c'est à moi. Ouais, mais moi, ceci, cela. Mais reste seul. Reste seul. Comme ça, tu pourras justement gérer ta vie comme tu l'entends. Et quand tu es célib, justement, tu as cette possibilité-là. Tu fais
vraiment ce que tu veux au sens littéral du terme. Maintenant, avant de te présenter le point le plus important de cette vidéo, c'est-à-dire quelle est la grosse difficulté du célibat, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre ma communauté privée par mail qui reçoit mon contenu exclusif directement dans sa boîte mail pour avoir mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces directement sur ta boîte mail. Donc dans ton téléphone, là, tu reçois une notification d'SK avec des conseils, des trucs comme ça. Ça se passe dans le premier lien en description. Et le deuxième lien en description, c'est mon agenda de coaching pour les personnes qui veulent travailler avec moi, qui veulent atteindre un objectif, qui veulent améliorer leur relation, qui veulent réussir à reconquérir leur ex, qui veulent oublier leur ex, qui veulent sortir de la dépendance affective, etc., etc. Ça se passe dans le deuxième lien en description. Il y a absolument toutes les informations pour pouvoir réserver un coaching avec moi. Le vrai problème du célibat, en réalité, c'est tout simplement la pression sociale qu'il y a autour de ce statut. Les gens qui vont venir te poser des questions. Ouais, mais c'est pour quand? Ouais, mais attends, j'ai quelqu'un de bien à te présenter. Ouais, mais pourquoi tu restes célibataire? Les parents qui viennent et qui te posent plein de questions. Mais pourquoi t'es pas encore marié? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle est là, la vraie difficulté du célibat. Mais mis à part ça, tout le reste, si tu en es convaincu que c'est bien pour toi, il y a plein d'avantages, tu comprends? Il n'y a pas de honte à être célibataire pendant un très long moment de sa vie. Il n'y a pas de honte à être célibataire à, 35 ans, 33 ans, si tu estimes que c'est le mieux pour toi. Si tu estimes que c'est pas le mieux pour toi, il n'y a pas de souci. Fais le nécessaire, prends les devants pour pouvoir rencontrer des personnes et repartir sur une relation avec une personne. Mais tu peux très très bien rester célibataire, ça ne cause absolument aucun problème. Et il y a une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est à remettre les personnes à leur place, les gens qui sont un peu trop intrusifs et qui viennent te poser des questions sur ta vie de couple qui ne les regardent absolument pas. Parce qu'en réalité, ta vie de couple, ta façon dont tu veux voir le couple, la façon dont tu vis ta relation, que tu sois célibataire ou en couple, ça ne regarde qu'une seule personne, ça ne regarde que toi. Et il faut apprendre à remettre à leur place, avec du tact, sans être trop agressif, les personnes qui viennent et qui sont trop intrusifs et qui viennent te poser des questions qui ne les regardent pas. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour terminer, je t'invite à regarder cette vidéo. Sur ce, je te laisse là, je te dis à la prochaine. Salut à toi.